à quel point es-tu désireux d'échapper aux effets de tous les rêves que le monde a jamais faits. Quand on étudie, et surtout quand on met en pratique l'enseignement d'un cours en miracle, particulièrement le processus du pardon véritable, on commence à se libérer des blocages qui se trouvent dans notre esprit inconscient. Et donc on fait de plus en plus l'expérience de la paix intérieure et d'un sentiment de liberté qui grandit. Mais il se produit aussi autre chose qui n'est pas très agréable. Et donc, oui, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, et il faut le savoir. Commençons tout de suite par la mauvaise nouvelle et gardons la bonne pour la fin. La mauvaise nouvelle, c'est que cela ne plaît pas à l'ego. Il n'aime pas ça du tout. L'ego va se sentir menacé par notre démarche et par notre désir de liberté. Et il ne va pas être d'accord avec le travail qu'on fait. Il va se rebeller. Il va utiliser tous les subterfuges possibles pour nous empêcher de suivre notre route et pour nous empêcher de libérer notre esprit de son emprise. Et il ne faut pas le sous-estimer. C'est quelque chose qu'il est très important de savoir à l'avance pour justement avoir une longueur d'avance sur lui et pour tomber de moins en moins dans ses pièges, parce qu'il va nous tendre des pièges. L'ego va nous attaquer par tous les moyens possibles. Il va utiliser la ruse, la tentation, la flatterie. Il va flatter notre sentiment de grandiosité et faire en sorte que nous nous sentions importants pour que nous ne découvrions surtout pas notre véritable grandeur. La grandiosité de l'ego est son alternative à la grandeur de Dieu. Mais le cours nous dit aussi tout net que la grandeur est de Dieu et de lui seul. Par conséquent, elle est en toi. L'ego va tout faire pour saboter notre motivation, notre pratique, pour empêcher la libération et l'éveil de notre esprit et pour nous empêcher de retrouver la mémoire de notre vraie identité. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. Nous avons dit plus tôt que l'ego oscille entre la suspicion et la méchanceté. Il reste suspicieux aussi longtemps que tu désespères de toi-même. Et quand il commence à se sentir menacé, l'ego va utiliser d'autres méthodes. Quand l'ego se sent menacé, sa seule décision est à savoir s'il doit attaquer maintenant ou se retirer pour attaquer plus tard. Et si tu acceptes son offre de grandiosité, il attaquera immédiatement. Si tu ne l'acceptes pas, il attendra. Et quand tout cela échouera, parce qu'avec le temps nous devenons plus aguerris, nous voyons de plus en plus ses ruses et nous tombons de moins en moins dans ses pièges, donc quand tout cela échouera et que l'ego verra que nous avançons malgré tout vers de plus en plus de paix et de joie et vers un sentiment de liberté qui grandit, qui ne fait que grandir, alors il va devenir vraiment méchant. Il passe à la méchanceté quand tu décides de ne pas tolérer l'abaissement de soi et d'y chercher remède. Alors il t'offre l'illusion de l'attaque comme solution. L'ego n'est pas notre ami et il ne le sera jamais. L'ego ne t'aime pas. Ces attaques peuvent prendre la forme d'attaques extérieures car l'ego va pousser d'autres personnes à être désagréables avec nous, à nous critiquer, à nous négliger, à nous juger, etc. Il va faire cela par la manipulation mentale de ces personnes. Mais ces attaques sont souvent plus pernicieuses et arrivent directement dans notre esprit, par des pensées que l'ego va nous envoyer, soit en relation à d'autres personnes, des personnes qui font partie de nos relations, soit familiales, soit amicales ou autres, soit en relation à notre propre vie et au regard négatif que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Ce qu'il veut, c'est notre obéissance, et quand il commence à la perdre, il devient fou. Il nous poussera à sortir de nos gonds, à attaquer aussi, à juger, à condamner et à agir d'une manière que nous pourrions regretter par la suite. Cela se produira parce que grâce à la pratique du pardon supérieur, la culpabilité et la peur qui étaient dans notre esprit inconscient remontent des profondeurs de notre esprit, parce qu'on est en train de faire le ménage dans notre esprit. La pratique du pardon enlève des blocages qui étaient prêts à être libérés, et cela commence à ouvrir la voie à la libération des blocages qui étaient plus profonds. La culpabilité et la peur remontent pour être vues et libérées, mais l'ego va s'en servir pour nous perturber, pour nous ralentir. Il profitera des périodes de confusion pour nous confondre encore plus et pour nous faire croire que nous n'avançons pas du tout, voire même que nous reculons. Il ne faut pas le croire, jamais, car il est un menteur. Et cela implique de ne pas croire les pensées négatives qui nous viennent et qui provoquent aussi des émotions négatives en nous.
Tout cela, ce ne sont que des occasions de pratiquer le pardon et de ne pas croire les apparences. Il ne faut pas être dupe avec l'ego et nous ne devons jamais sous-estimer sa capacité à nous attaquer par surprise. Il le fera. Plus nous allons le défaire, plus il attaquera. L'ego sait que notre réveil, c'est sa disparition et cela, ça le terrifie. Alors, il ne va pas se laisser faire. L'ego fera tous ses efforts pour retrouver et mobiliser ses énergies contre ta délivrance. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. C'est alors qu'il passera brusquement de la suspicion à la méchanceté, puisque son incertitude est augmentée. Donc, il vaut mieux savoir à quoi nous avons affaire. Cela nous fera gagner du temps et nous aurons une longueur d'avance sur les manipulations et les attaques de l'ego. D'ailleurs, le cours nous dit d'être vigilant contre l'ego et ce n'est pas pour rien. Il nous dit premièrement, ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Et il ajoute plus loin, je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne que non seulement tu peux l'être, mais que tu dois l'être. L'ego va résister de toutes ses forces et il va essayer de nuire à notre pratique, à notre entraînement. Il va tout faire pour nous décourager. Il va nous insuffler ses idées pour nous tenter et pour nous tenter de faire autre chose aussi. Il va nous distraire pour nous faire perdre la paix et il va tout faire pour nous faire oublier de pratiquer le pardon. Surtout ça. Il va saboter notre travail, notre motivation, notre confiance. Il va nous faire douter. Ces attaques prennent généralement la forme de peur, de jugement, de doute, de culpabilité pour que nous ressentions des émotions négatives et douloureuses surtout au moment qui lui sera le plus approprié. Ces choses-là nous tirent vers le bas, nous alourdissent et nous empêchent de nous élever. L'ego va résister à notre réveil de toutes ses forces. Ce n'est pas agréable et il faut le savoir, parce que cela nous permet d'avoir de l'avance sur lui et de désamorcer ses pièges beaucoup plus facilement au fur et à mesure que nous avançons. Passons maintenant à la bonne nouvelle et je vais aller droit au but. Accrochez-vous, parce que la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Et oui, c'est pas une blague. L'ego ne va pas être content parce que cet enseignement marche, parce que ça fonctionne. Il ne faut pas croire que vous êtes en train d'échouer parce que ce serait vraiment une regrettable erreur. Et c'est précisément ce que l'ego veut. Il veut que vous laissiez tomber et que vous restiez sous son emprise, sans vous rendre compte de ce qui est en train de se passer réellement. Il veut que vous restiez dans sa prison en vous faisant croire que vous serez plus prisonnier encore si vous vous libérez, si vous allez dehors. Mais comme toute évasion, cela demande de tenir jusqu'au bout pour arriver jusqu'à la sortie, à la lumière du grand jour. La résistance, les attaques et les simagrées de l'ego sont en réalité une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Parce qu'on pourrait croire que c'est le signe que l'enseignement ne marche pas, mais vraiment, ce serait une mauvaise conclusion. Parce que c'est tout le contraire. C'est le signe que cet enseignement marche. Souvenons-nous aussi que l'ego, c'est simplement la partie fausse de notre esprit, la partie de notre esprit qui croit en la culpabilité, en la séparation. C'est donc la partie de notre esprit qui a peur, une peur terrible de la punition de Dieu. Et cette partie de notre esprit veut continuer à se cacher. Elle ne veut pas être démasquée, car elle croit que tout ce cauchemar est vrai. Donc, elle veut continuer à se planquer. Et le travail de pardon met en lumière tout ce mécanisme de peur. Ce travail met en lumière l'ego et le défait en même temps. Donc l'ego se rebiffe et il commence à pressentir sa fin, sa disparition. Et sa peur le pousse à tout faire pour ne pas être démasqué. Mais en fait, c'est comme ça qu'il se révèle. Et c'est comme ça que nous pouvons le voir à l'œuvre et le regarder bien en face pour mieux le défaire. L'ego, donc cette partie cachée de notre esprit, sait que nous avons commencé à ouvrir les yeux et que nous sommes en train de lui échapper. C'est un système qui est en place dans notre esprit depuis des vies et des vies, depuis le commencement de l'illusion. Pensez-vous qu'il va se laisser faire pendant qu'on le démonte pièce par pièce ?
Bien sûr que non, il va résister. C'est normal. Mais cela n'a aucune importance parce que toutes ces gesticulations sont le signe qu'il est en train de s'affaiblir. Nous sommes en train de le défaire, nous sommes en train de réussir. À un moment, c'est lui qui sera épuisé et qui n'aura plus assez d'énergie pour nous manipuler. Il n'aura plus notre nourriture pour continuer à exister. La nourriture que nous lui donnons, c'est notre croyance en lui. Nous sommes sous l'emprise de l'ego uniquement parce que nous croyons que nous sommes faibles, fragiles, coupables, nuls et que nous n'avons aucun pouvoir sur notre esprit et sur notre vie. Cette croyance constitue l'ego. Et l'ego n'est pas une entité et il n'a aucune réalité. C'est seulement une croyance, notre croyance. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Mais si nous continuons à mettre en pratique ce que le cours nous enseigne, il y aura un moment où ce sera terminé. Nous aurons retiré toute notre croyance en l'ego et il se dissipera complètement et définitivement, comme la brume au soleil. Nous devons nous rappeler que c'est notre propre fabrication. L'ego est notre croyance fausse que nous sommes des traîtres, que nous sommes coupables et que nous méritons l'attaque et la punition de Dieu. Donc, plus nous pratiquons le pardon du cours, plus l'ego disparaît. Et plus il disparaît, plus il lutte et se débat pour survivre. Mais il n'a aucune chance parce que quand ce chemin est commencé, rien ne peut plus empêcher les choses d'aller jusqu'au bout. Il peut y avoir des ralentissements, des sortes de pauses, mais le chemin qui a été fait est un acquis. Et plus jamais on ne revient en arrière. Ce n'est plus possible quand on a commencé à sentir cette saveur si délicieuse de se sentir libre. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ego se désintègre complètement. Et bien qu'il soit un puissant système d'emprisonnement de l'esprit, la vérité, c'est qu'il n'est rien. Rappelons-nous souvent que l'ego n'est qu'une idée dans notre esprit et il est puissant parce que nous lui avons donné notre puissance, sans le savoir. Mais maintenant nous savons, en tant que son faiseur, tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Ce qui signifie qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui continuons à avoir le pouvoir sur tout, en ayant l'illusion que c'est l'ego qui a un pouvoir sur nous. C'est donc toi qui gardes la place centrale dans ton esclavage imaginaire, ce qui en soi démontre bien que tu n'es pas en esclavage. Or, son existence est dépendante de ton esprit, parce que l'ego est ta croyance. N'aie pas peur de l'ego, il dépend de ton esprit, et de même que tu l'as fait en croyant en lui, de même tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance. Car c'est ton esprit qui croit en lui et qui lui donne l'existence. Donc en réalité, c'est nous-mêmes qui nous faisons tout cela à nous-mêmes, comme il le dit ici. Le Fils de Dieu peut faire erreur, il peut se tromper lui-même, il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Voilà ce qu'est l'ego. C'est cette croyance que nous méritons d'être punis et qui nous a fait retourner le pouvoir de notre propre esprit contre nous-mêmes. Cela signifie que c'est nous qui tenons les commandes et qui les avons toujours tenues, sans le savoir. Nous avions oublié, notre esprit est juste endormi et nous faisons un mauvais rêve dans lequel notre propre force est utilisée contre nous. Un mauvais rêve dans lequel nous croyons qu'il y a des forces extérieures qui nous menacent et qui nous attaquent. Tout paraît très réel, mais tout est faux. La résistance de l'ego est donc en réalité notre propre résistance à la liberté, notre propre peur qui remonte à la surface pour être vue et pardonnée. C'est le signe indéniable que cet enseignement fonctionne. C'est le signe que nous sommes sur la bonne voie, sur la voie de la réussite. Il y a des moments qui ne sont pas faciles, c'est certain, et cela demande du courage pour regarder en face notre propre système de pensée destructeur. Et cela aide beaucoup de se dire que c'est le signe qu'on est sur la bonne voie. Il faut se rappeler de ça, de se dire que c'est le signe qu'on est sur la voie de la liberté. Les attaques de l'ego, représentées par les attaques extérieures et par nos propres pensées négatives au sujet de nous-mêmes ou au sujet des autres, sont donc des occasions en or pour renverser tout à notre avantage
en pratiquant notre entraînement et pour renforcer notre esprit et défaire l'ego encore plus vite. Ce qui revient à dire, en fait, qu'on se sert de l'ego pour défaire l'ego. Et tout en choisissant le ciel et en commençant à marcher dans sa direction, nous aurons l'œil sur l'ego pendant que nous avançons et pendant que nous le défaisons au fur et à mesure qu'il se montre. Sans jamais perdre de vue notre but qui est notre soi, nous gardons l'ego sous surveillance jusqu'à sa disparition totale. Grâce aux outils d'un courant miracle, nous reprenons les commandes de notre esprit. Alors voilà, la mauvaise et la bonne nouvelle d'un courant miracle. Et même la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle en réalité. En réalité, dans un courant miracle, il n'y a que des bonnes nouvelles, dont une des principales qui est la paix qui est de plus en plus présente dans notre esprit et elle s'accompagne entre autres d'un sentiment de liberté et d'une force intérieure qui grandissent sans cesse. Comme Jésus le dit dans le cours, de même que la paix et la joie du ciel s'intensifient quand tu les acceptes comme des dons que Dieu te fait, de même la joie de ton Créateur grandit quand tu acceptes sa joie et sa paix pour tienne. Car son seul but est notre bonheur. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant.